Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Sport, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution du moniteur enregistreur l'Atomos Ninja 5, qui est le Atomos Ninja 5 Plus, qui va sortir très prochainement ce mois de juin 2021. Dans le domaine des moniteurs enregistreurs, Atomos c'est un peu un incontournable du marché et la marque avait tapé très fort en 2018 avec l'arrivée sur le marché de l'Atomos Ninja 5 qui est devenu un peu incontournable. Comment son successeur, l'Atomos Ninja 5 Plus, va-t-il se démarquer? Est-ce qu'il y a de quoi se hyper? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme on va bientôt la voir chez nous en présentiel, la vidéo que vous êtes en train de regarder est un peu un avant-goût du test prise en main qu'on va bien sûr effectuer. Nous allons ici nous focaliser sur la fiche technique promise par Atomos et on va commencer tout de suite par le hardware. Concernant la taille du display, c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe de 5 pouces pour le Ninja 5 classique à 5,2 pouces pour la nouvelle version, ce qui fait donc un gain de 0,5 cm pour la dalle. On reste pour les deux cas sur des dalles IPS LCD avec une résolution d'affichage en Full HD en ratio 16/9. Sauf information manquante de notre part, on reste sur des perfs quand même très similaires sur les deux versions. On a donc un affichage colorimétrique en 8 bits avec un framerate control, ce qui permet une colorimétrie extrapolée équivalente à du 10 bits. Bien évidemment, les deux dalles sont tactiles et on a une luminosité de 1000 nits, ce qui fait le taf même en plein jour. C'est plutôt cool, on se retrouve face à une fiche technique concernant l'écran qui fait clairement le taf sur un usage semi et professionnel qui n'a plus grand chose à prouver à personne. Cependant, on va pas se mentir, même avec ce gain de 0,5 cm d'affichage sur la dalle, c'est pas vraiment cet argument qui va vous faire changer d'avis, qui va vous faire transformer votre Atomos Ninja 5 en Ninja 5 Plus. Mais ne vous en faites pas, des arguments, il y en a et c'est ce qu'on va voir très bientôt. Petit point rapide concernant les connectiques incluses sur ce Atomos Ninja 5 Plus. En vidéo input, les deux écrans fournissent un port HDMI RAW mais les deux sont un peu différents. Le Ninja 5 classique soutient l'import 6K alors que le port HDMI RAW du Ninja Plus supporte le 8K. Et là je viens de teaser un peu sournoisement la plus-value la plus intéressante du Ninja Plus, mais faisons genre de rien et continuons. Vous trouverez également un port SDI optionnel avec le module externe Atomix SDI dédié, compatible RAW si vous prenez une licence. Et un apport colorimétrique adéquat selon ce que vous filmez, donc 8 bits, 10 bits ou 12 bits RAW selon ce que vous filmez et ce que vous voulez enregistrer. Concernant les connectiques de sortie, pas d'amélioration de ce côté-là malgré l'upgrade des inputs. On reste sur du HDMI 2.0 pouvant toper dans le 4K 60 fps, un SDI out toujours optionnel via le fameux module Atomix SDI. Et vous devrez vous contenter, même si c'est pas si mal, d'une sortie secondaire en 4.2.2 10 bits. On retrouvera comme d'habitude un port pour accueillir le disque dur dédié, un port casque, un port micro et un port remote. Allez, je pense que j'ai assez teasé le gros point fort de cet écran. On rentre dans le vif du sujet. Atomos tente clairement de casser le game et d'offrir à son nouvel écran une place dans le milieu et haut de gamme pour des tournages plus ambitieux. Et la marque tente ce gros coup de poker avec ses nouvelles possibilités d'enregistrement. Là où le Ninja 5 classique pouvait enregistrer vos rushs jusqu'en 6K 30 fps en ProRes RAW, Atomos perce la barrière des 8K 30 fps via son port HDMI amélioré. Il y aura beaucoup de propositions d'enregistrement compatibles, je vous laisse profiter de ce tableau qui résume l'ensemble de ces possibilités. Le Ninja 5 Plus enregistrera donc en 8K 30 fps, 4K 120 fps, mais aussi en 4K 60 fps RAW ainsi qu'en HD 120 fps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évolution a été rendue possible grâce à l'intégration d'une nouvelle puce, l'Atomos Silicon, du Atom IC3 et de l'Atom OS version 10. Concernant les codecs d'enregistrement, vous serez compatible avec le Apple ProRes, ProRes RAW, Avid DNX, H265 et vous allez même pouvoir enregistrer en continu en Apple ProRes RAW. Il y a des choses qui vont bouger concernant les codecs déjà intégrés à l'achat de votre moniteur. Rappelez-vous sur le 5 classique, si vous vouliez vraiment avoir tous les codecs, il vous fallait acheter pas mal de licences. Là, je ne préfère pas dire la liste exhaustive des changements, on va attendre le test complet pour ça, mais attendez-vous à des surprises, de bonnes surprises. Bonne chose à savoir, Atomos va vous proposer deux kits à l'achat, un kit de base, comme vous avez l'habitude peut-être de les connaître chez Atomos, mais également un kit Atomos Ninja 5 Plus Pro.
Je vais vous faire rapidement la liste de ce qui est inclus dans ce pack et c'est important parce que je pense que c'est ce pack qu'on va recevoir et qu'on va tester dans notre prochain contenu. Donc, le pack va comprendre le fameux moniteur Atomos Ninja Plus avec une licence SDI RAW préactivée, donc forcément le fameux module Atomix SDI, un câble d'alimentation D-Tape, un pare-soleil adapté, une sacoche de transport et une housse pour le moniteur, un éliminateur de batterie avec un adaptateur d'alimentation international, mais surtout dans ce pack sera inclus un SSD externe, un Master Candy V2. Vous êtes curieux ? Eh ben moi aussi. On découvrira tout ça ensemble rapidement et ça sera ici sur la chaîne Studio Sport. En attendant, si vous avez des questions sur ce moniteur, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire dès maintenant et je vous assure que si elles sont pertinentes, on y répondra justement pendant notre test sur la prochaine vidéo. Pour les plus pointus d'entre vous, vous retrouverez la fiche technique en description de cette vidéo. C'était Goran pour Studio Sport. Merci pour votre présence. À bientôt.